Bonjour mesdames. Ouh, Sabine, tu es en maillot. Coucou. Bonjour. Bonjour Hélène. Bienvenue. Merci. On attend les retardatrices. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Sinon, ce n'est pas grave. De toute façon, je vais enregistrer. Hop. Voilà. Je voudrais mettre l'écran pour pouvoir après le diffuser. Affichage. Hop. Voilà, on monte comme ça. Hélène, n'hésitez pas à mettre votre caméra, ça sera toujours plus sympa. Voilà. Alors, déjà, on va faire un petit tour de table. Hélène, on ne se connaît pas, donc dites-moi un petit peu, est-ce que vous utilisez déjà des huiles essentielles? Qu'est-ce que vous en savez? Quelles sont vos questions? Alors oui, j'utilise les huiles essentielles depuis un bon moment. Oui. J'essaie de les rajouter au fur et à mesure dans mon quotidien. De plus en plus, dès que les mots arrivent, même si j'hésite des fois à trop en utiliser. Mais c'est vrai que c'est pour moi quelque chose vers quoi je tends systématiquement pour éviter de prendre des médicaments en plus. Ce que j'utilise le plus pour moi, c'est l'amande poivrée pour mes migraines, clairement. Parce que de toute façon, les médicaments ne font pas effet. Donc, de toute façon, je tends là-dessus. Et aussi par rapport au bien-être et au stress. Et depuis que j'ai mon fils de 6 ans, j'essaye effectivement au fur et à mesure, en plus de l'homéopathie, de l'intégrer aussi dans son quotidien. Voilà. D'accord. Et est-ce que la menthe poivrée suffit pour vos maux de tête? Alors, selon les crises et selon au moment où je la prends, oui, clairement. Puisque j'ai aussi des sticks qui me permettent aussi voilà, de générer tout ça parce que c'est aussi en lien avec le stress de toute façon. Donc je pars aussi là-dessus, mais pas tout le temps. Mais de toute façon, je l'ai tout le temps sur moi parce que c'est maintenant un automatisme en fait que d'aller sur de l'amande poivrée. Okay. Maintenant, effectivement, selon la crise, non, forcément, ça ne suffit pas, quoi. Mais on va dire que j'arrive plus ou moins à me dire aussi que je les anticipe et l'amande poivrée me permet vraiment de m'aider à respirer et de trouver un palliatif à ce qu'elle soit, je pense, moins intense aussi. Voilà. Parce que je suis une grosse migraineuse. Ok, génial. Bon, merci pour ce petit tour de table. Sabine, bon, nous on se connaît, mais je te laisse te présenter à Hélène avant de me présenter à mon tour. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je m'appelle Sabine, je vis en Normandie et je suis aussi aromathérapeute et conseillère dans l'équipe The Oily, du coup, depuis 3-4 ans maintenant. Et j'ai aussi un petit garçon de 6 ans. Voilà. On avait Cathy qui devait nous rejoindre et Elodie. Pour moi, si elles ont du mal à se connecter. Hop. Alors, Hélène, si vous le voulez bien, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, pas de problème, avec plaisir. Très bien. Bon, donc, Hélène, je ne sais pas, tu m'as connue par rapport à la pub sur Facebook, peut-être? Ouais, c'est ça, ouais. Et ça marche. Donc, moi, pour la petite histoire, ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'utilise les huiles essentielles. Au début, j'utilisais les Big Five, j'ai envie de dire, des huiles essentielles, c'est-à-dire voilà, le Ravinsara, la menthe Oui, poivrée, la lavande, le tea tree, et je devais utiliser le niaouli aussi à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai fait ça environ une quinzaine d'années. Et puis, ça a resté là parce que finalement, j'entendais tellement de choses sur les huiles essentielles. Je ne savais pas trop vers qui me tourner pour avoir les infos.
J'ai un super pharmacien, enfin j'avais un super pharmacien à l'époque sur mon village et du coup j'allais un peu le tanner avec mes questions, mais je savais bien qu'il n'avait pas que ça à faire. C'est ça. Et du coup, il y a 6 ans maintenant, j'ai découvert donc, les huiles essentielles que j'utilise maintenant au quotidien. Donc, c'est la marque Young Living. Je ne sais pas du tout si tu as déjà entendu parler d'eux. Non. OK. Et en fait, je me suis servie surtout pour le côté émotionnel. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait tout un pan des huiles essentielles dont on parlait très peu, notamment en France, puisque c'est plutôt une vision anglo-saxonne, voire germanophone. Et du coup, je me disais, bon, ben voilà, je vais voir. Et puis, ça m'a fait énormément de bien à une période de ma vie où c'était très compliqué, très pas drôle du tout, hein, puisque mon fils aîné avait des envies suicidaires, il a dû être hospitalisé, enfin voilà, donc ça a été très lourd. Et quand on est maman, le côté éponge, ça marche dans les deux sens. Donc j'étais un peu au fond du trou. Et un jour, voilà, on me permet de tester ces huiles et je me dis, mais en fait, ça me fait trop de bien. Je suis formatrice en portage bébé également, donc j'accompagnais déjà les mamans dans la grossesse, dans les premiers mois avec bébé, et c'était pas toujours foufou non plus. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je puisse en parler. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est quelles huiles essentielles utiliser en été. Donc on va aborder le sujet tout de suite. Donc j'ai pas de nouvelles de Cathy ni d'Élodie. Bah, tant pis, elles auraient invité. Donc déjà, je vais commencer par celle dont il ne faut pas se servir quand on va s'exposer au soleil. Donc je crois, Hélène, qu'on n'est pas très loin l'une de l'autre, si. Moi, je suis à Metz, Voilà, à côté de Sète. voilà. Bon, donc on est vraiment à côté. Donc, en fait, si tu veux, les indices, enfin, celles auxquelles il faut faire attention, c'est toutes celles qui vont contenir des agrumes. Donc, pour la petite liste, on a la bergamote, on a l'orange, on a le citron, on a la mandarine, on a le citron vert, on a l'ocotea pour les huiles simples. Et après, c'est vrai qu'avec le producteur avec lequel je travaille, on a des synergies qu'on va éviter également parce qu'elles contiennent un de ces agrumes-là. Donc, pour ceux qui connaissent les huiles Young Living, je vais vous les citer. On va éviter de s'exposer après avoir utilisé Stress Away, Joy, Jade Lemon, donc, qui est un citron vert spécifique, Abondance et Awaken. Donc, on a des synergies, si tu veux, Hélène, chez Young Living, qui vont être ciblées sur un besoin bien particulier. Donc, à ce moment-là, en fait, ils ont ajouté différentes huiles essentielles pour pouvoir pallier ce problème bien précis. Alors que, comme tu disais, menthe poivrée, par exemple, on va avoir plein d'effets finalement et on va pouvoir l'utiliser sur plusieurs domaines. Oui. Donc ça, voilà, c'est-à-dire que si on les utilise, qu'on les applique sur la peau et qu'on va s'exposer au soleil dans les 12 heures, eh bien, on risque d'avoir la peau qui fait une réaction au soleil et donc on risque d'avoir soit des petites irritations, voire des plaques de brûlure. Donc, c'est vraiment les huiles à totalement abandonner au soleil, quoi. D'accord. Donc, déjà, voilà, si tu es une habituée de menthe poivrée, elle craint rien, tu peux continuer à l'utiliser. C'est ça. C'est déjà un bon point, effectivement. Quelles sont les huiles que tu pourrais utiliser là en été, toi? Voilà ce que tu as dit tout à l'heure. Hein, moi, j'ai toujours sur moi le Ravinsara. Et depuis l'hiver dernier, j'utilise le citrus, notamment pour m'aider à mieux digérer aussi. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas le bon pharmacien ou on va dire le pharmacien qui arrive à se détacher un petit peu de temps. C'est plutôt ça le sujet pour nous expliquer. Voilà, parce que sur Internet, tu trouves plein de choses. Mais les huiles essentielles, il y a toujours du pour, du contre.
quand tu poses la question à ton médecin, ben, c'est surtout pas, enfin, il est toujours avec 1000 réserves sur le côté huile essentielle, et pour lequel, bah, du coup, j'utilise avec parcimonie. Mais voilà, la lavande aussi, parce que je suis dans une famille de stressés, donc je mets ça sous l'oreiller. Voilà, mais après, c'est vrai que l'été, je sais qu'il y a voilà, des huiles à pas utiliser. Donc, c'est vrai que si je dois en utiliser, ça sera plutôt le soir. Mais voilà, à utiliser avec parcimonie toujours, parce que j'ai encore cette crainte d'un doute. Ben, du coup, je ne l'utilise pas. Je comprends. Voilà. Voilà. Sabine, quelles sont tes huiles, toi, préférées pour passer l'été? Dis-nous un petit peu. Bah, moi, mon indispensable, ouais, ça serait la lavande, hein, pour tout ce qui serait piqûre, irritation, apaiser la peau après le soleil et tout ça. Après, ouais, les agrumes, mais plutôt en boisson, quoi, du coup. Oui. Un peu de citron, histoire de rafraîchir. Tu vois, là, par exemple, Hélène, j'ai fait des glaçons. Alors, on ne les verra pas forcément à l'écran parce que je n'arriverai pas à les faire remonter dans mon truc. Mais j'ai mis un morceau de citron et j'ai rajouté une goutte d'huile essentielle de citron à l'intérieur. D'accord. Ça fait que, par exemple, tu vois, c'est vrai que tu veux une boisson fraîche, ben, tu peux très bien déjà prendre l'eau que tu as d'habitude, mais avec des glaçons aromatisés. Et les huiles essentielles, pour ça, elles sont juste géniales, quoi. D'accord, ok. Petite astuce. Ah oui. D'accord. Donc, dans tes glaçons, tu mets du citron en huile essentielle, c'est ça? C'est ça. En fait, si tu veux, l'huile essentielle a besoin d'une base. Parce que sinon, comme elle va se désolidariser, donc ça va faire une flaque. Donc, je mets, si tu veux, une goutte de citron sur une rondelle de citron. Comme ça, la rondelle va aspirer la goutte d'huile essentielle et ça va rehausser finalement toutes les propriétés du citron en plus. Ok. Ah Voilà, oui, il y a le citri aussi que j'utilise voilà, pour plein de choses, pour les maux de ouais, gorge. c'est indispensable, Et, ouais. ouais, et notamment l'année dernière, non, il y a 2 ans, pour mon fils, il avait je sais plus, des molluscum, je crois. Ouais. Ça, je m'en sortais pas. Et en fait, vu que c'était entre les jambes, le dermato m'avait dit je peux rien faire parce que sinon il faut que je les brûle. Il est hors de question qu'à cet âge-là, je touche quoi que ce soit, et ni à cet âge-là, ni à cet endroit. Et du coup, j'avais allié un traitement homéopathique et matin et soir avec un coton-tige et avec du titri sur chacun des boutons, en fait. Enfin, des boutons, ouais, si on peut appeler ça des boutons. Et au bout d'un mois, ben, on s'en est sorti. Parce qu'en fait, il y en avait de plus en plus, c'est ultra contagieux ce truc-là, ça se prolifère à une vitesse incroyable. Et alors que ça faisait 6 mois qu'il en avait, je ne m'en sortais pas, ben, en un mois, bon, matin et soir, sur chaque bouton avec le titri, voilà, on s'en est sorti, c'est plus revenu depuis, quoi. Donc, Alors, c'est voilà. important ce que tu viens de dire, Hélène, parce que c'est vrai que des fois, les huiles essentielles, on peut les voir un peu comme un pouvoir magique. Mais Ouais, non, c'est important voilà, d'être rigoureux et de faire régulièrement si oui. on veut vraiment que ça agisse, quoi. Ah oui, ça, je suis persuadée, c'est comme pour l'homéopathie, mais comme pour tout traitement, de toute façon, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, oui, il y a besoin de médicaments, mais pour le reste, et c'est vrai que c'est depuis la naissance de mon fils que j'en ai pris conscience que pour le reste, ben, ça se fait sur la durée, c'est pas l'ultra pouvoir en une fois et c'est fini. Et quand, après 3 ans, dans son bain, je lui mettais effectivement de l'orange et de la lavande voilà, pour l'apaiser et que ça fasse encore plus de côté détente dans le bain tous les soirs, quoi. Voilà. Ok, bon, bah super, oui, tu es déjà bien calé sur les huiles essentielles, En dis-moi. fait, j'avais trouvé un super bouquin qui, en fait, c'était pour les bébés, qui alliait les 3 options. C'était soit avec la naturopathie, soit des huiles essentielles, soit de l'homéopathie. Et en fait, à chaque fois, pour chaque mot de bébé,
du coup, ils proposaient 3 alternatives. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Et du coup, après, selon les mots, je les utilisais sur les autres membres de la famille, quoi. Super. Allez, on va passer du coup aux indispensables pour partir en vacances ou pour passer un été serein. Donc, Sabine a parlé forcément de la lavande. On a donc la menthe poivrée, effectivement, pour tout ce qui va être aussi mal des transports. Si on a des enfants de moins de 3 ans, on va remplacer la menthe poivrée par le citron, qui n'aura pas d'incidence au niveau de la santé de l'enfant, puisque la menthe poivrée est interdite avant 3 ans. Donc, ça peut être la petite l'huile qui va remplacer. Donc, ça, c'est super cool. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être, si on a besoin, nous, pendant nos vacances, de pouvoir aller faire un peu de méditation, faire un peu de yoga, se recentrer, etc., c'est le moment parfait. On a un peu plus de temps, les journées sont plus longues, on ralentit le rythme en général. Donc, moi, je conseille vraiment l'utilisation de l'encens au Liban, qui est une petite merveille et qui va permettre de rester focus sur nous sans avoir toutes les idées parasites que l'on peut avoir lorsque on se dit bon ben allez, je vais prendre 10 minutes et je vais faire un peu de méditation. Et c'est toujours pas, mais c'est jamais facile. Sabine, est-ce que tu en vois une d'indispensable dans ton été aussi? T'as plus le son. T'avais coupé le son. Pardon. Ouais, je disais peppermint, du coup, aussi pour le côté rafraîchissant. Tout à fait. Moi, j'ai toujours un petit spray. Attends, je vais me décaler d'ailleurs. Toujours un petit spray où je mets quelques gouttes de peppermint, du coup, dans de l'eau et je me pchite comme ça. Ah, voilà. Après. Alors, tant qu'on est sur la menthe poivrée, je sais que quand il fait très chaud aussi, si on a des ventilateurs, on peut mettre quelques gouttes de menthe poivrée sur un linge, par exemple, et le mettre devant le ventilateur. Ça peut fonctionner aussi en voiture et on a l'effet rafraîchissant, justement. D'accord. Ensuite, Sabine, dis-nous. Une autre indispensable. Attends, je suis en train de réfléchir à ce que j'utilise, ce que j'ai dans ma petite trousse, tu vois, sans visu, c'est. Bon, j'enchaîne, tu me diras si ça revient. J'ai toujours Joy aussi sur moi, quoi. Joy et Stress Away, du coup. Alors, Stress Away, c'est une synergie, effectivement, qui va agir sur tout ce qui est anxiété, stress, angoisse. Elle contient notamment de la vanille, elle est très douce et du cèdre de l'Atlas. Et c'est vrai qu'elle fait partie des indispensables parce que lorsqu'on veut partir en vacances ou que l'on doit rester chez nous l'été, on a quand même envie de pouvoir profiter au maximum et d'éviter toutes les chamailleries, tous les conflits. Donc, effectivement, Stress Away peut être une synergie indispensable. Est-ce que tu en as une autre qui est revenue, du coup, Sabine? Joy, je te disais, du coup. Ah oui, Joy. Voilà. Mais enfin, moi, c'est pas des indispensables de l'été, c'est des indispensables à l'année. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas venues tout de suite, en fait. C'est vrai que on a l'habitude, après, une fois qu'on on aime bien les synergies, de rester avec beaucoup de synergie, si tu veux, Hélène. Donc là, les huiles que je vais te citer, je vais t'expliquer ce que c'est parce que c'est pareil, c'est des synergies, donc tu ne les connais pas encore. Donc, moi, l'été, quand je pars, que ce soit, donc on a un camping-car, que ce soit un camping-car, que ce soit si on doit prendre l'avion, on essaye de voyager quand même un minimum léger. Donc, les huiles essentielles, ça va être vachement pratique pour ça parce que ça peut tenir dans une trousse et ça prend vraiment pas de place. Donc, je vais avoir des indispensables au niveau de la santé, c'est-à-dire que on n'est pas à l'abri de prendre un coup de frais avec la clim si on est, je sais pas, voilà, en fonction des activités qu'on fait. Donc, moi, j'ai en indispensable santé, je vais avoir une qui s'appelle RC, donc c'est Respiratory Care, et qui est vraiment à base de plusieurs eucalyptus pour aider à améliorer le confort respiratoire. Du moment qu'on commence à avoir un petit nez qui coule, ce genre de choses, ça va nous faire du bien. On va pouvoir arrêter ça rapidement. Il y a une phrase qui dit qu'on soigne ou qu'on ne soigne pas, un rhume, ça dure 7 jours.
avec RC, ça dure 2 jours. Donc voilà, on voit effectivement l'efficacité de certaines huiles essentielles. Ensuite, on a Thieves. Thieves, c'est une synergie qui va être de l'ordre d'un combo immunitaire. Donc, pour la petite histoire, moi, je l'utilise en prévention, donc notamment avant l'hiver en général. Et il y a quelques années, on est parti en Slovénie, en camping-car. Et je... Maman, elle va détruire. Pardon. Sans prie. Donc, on était en camping-car, on était en Slovénie et je commence à être vraiment pas bien, à avoir plein de symptômes vraiment grippaux en plein été. Et là, je commençais déjà à me faire le film d'aller voir le médecin, baragouiner comme je pouvais. Et donc, je me suis tartinée de Thieves. Donc, c'est un combo romarin, clou de girofle. On a de la cannelle à l'intérieur. On a un gros boost en fait immunitaire. Et si tu veux, quand tu vas utiliser les huiles essentielles, ben, tu vas avoir différentes façons. Tu peux agir plus ou moins rapidement. Là, j'ai fait combo d'attaque. Et au bout de 2 heures, ben, du coup, ben, ça allait mieux. J'ai commencé à me relever et je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Je n'aurais pas besoin d'aller voir le médecin slovène. On va continuer comme ça, quoi. Donc, c'est devenu voilà, un indispensable. Ensuite, dans les indispensables pour moi, au niveau des enfants notamment, on a une synergie qui est un peu l'équivalent de l'arnica, c'est-à-dire que tu vois, tu vas pouvoir l'utiliser du moment qu'il y a un bobo quelque part, une chute, un bleu, une bosse, donc elle s'appelle Kids Care. Voilà, donc je pense que ça fait partie de mes indispensables avec les enfants, comme on en a une qui va être utilisée pour tous les petits soucis digestifs, par exemple. C'est pareil. Suivant où est-ce qu'on est, on ne mange pas pareil. La nourriture, des fois, ben, ça passe plus ou moins bien. On a plus de mal, des fois, à aller aux toilettes quand on n'est pas chez nous. Et les enfants, ben, autant que les adultes, ça peut les impacter. Donc voilà, on peut aller utiliser des petites huiles comme ça pour contenir notamment du fenouil qui vont améliorer la digestion. Fenouil, basilic. Salut Martin, ça va? Oui, oui. D'accord. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est important d'avoir toujours les kits et c'est vrai que c'est ce que je prends aussi. J'utilise aussi beaucoup l'aloe vera là-dessus pour les bobos par rapport à mon fils. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Ça a un côté effectivement apaisant sur l'aloe vera, tu peux l'utiliser effectivement avec la lavande vraie pour tout ce qui va être après soleil. C'est vraiment un super combo. Tu rentres de la plage, tu es un peu rose. Ben voilà, tu peux, au lieu de mettre de l'huile végétale avec l'huile de lavande vraie, l'aloe vera va très bien se fondre et ça va être excellent pour ta peau, quoi. D'accord. Et puis, on a une petite nouvelle là, qui est arrivée il y a quelques temps. Donc, elle s'appelle Blue Relief. Alors, j'avoue que je ne suis pas très fan de l'odeur. Elle sent très fort. Mais c'est un mélange qui va contenir notamment de la menthe poivrée, mais aussi des huiles qui vont être chaudes. Et ce qui est intéressant quand tu fais du sport, souvent, on a besoin d'un effet chaud-froid sur les muscles pour pouvoir les détendre. Que ce soit avant de faire du sport, soit après. Moi, ça m'est arrivé lors de randonnées, par exemple, de me tordre les chevilles. Et je faisais une espèce de combo. J'utilisais de la menthe poivrée, j'utilisais de la Golteri, j'utilisais du copaïba. Tu vois, donc, j'en avais plusieurs comme ça. Mais ce n'est pas forcément évident de toujours avoir toutes les huiles dispo. C'est ça aussi l'avantage des synergies. Donc là, celle-là, elle s'appelle Blue Relief et elle va permettre vraiment de pouvoir soulager les muscles. Et voilà, elle vient de rentrer dans ma catégorie des indispensables de l'été parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je force toujours un peu plus l'été. Je vais faire plus de vélo, plus de sport. Je me dis, bon, allez, c'est le moment ou jamais de profiter de ces heures-là, etc. Et résultat, bonjour les courbatures. Est-ce que tu as des questions, Hélène? Non. Non, c'est bon, c'est clair sur ça. Après, moi, mes indispensables au niveau des produits, je pense que c'est très important de faire très attention.
Tu veux parler, Sabine? Bah, vas-y, parle. Non, je voulais pas te couper, mais tu n'as pas parlé de Peace and Calming Bah, vas-y, parle. en indispensable aussi de l'été. Donc, du coup, c'est une synergie qui va permettre de réduire le temps d'endormissement, voilà, d'aider à favoriser un sommeil serein. Donc, voilà, c'est une. Tu as été coupée, Sabine. On ne t'entend plus. Hélène, t'entends toujours Sabine ou ça vient Non, de... non, je l'entends plus. Non. Ah, bon, ça a coupé. Donc, c'est pour réduire le temps d'endormissement, mais pour tout le monde, c'est ça? Pour petit et grand? Sabine était revenue. On n'a pas tout entendu pour Peace and Calming. Allô, Sabine? On t'entend? Vas-y. Non? Tu nous entends plus? Ouais, mais non. Je vois l'image figée. Nous, t'es revenu en tout cas. Donc, si tu nous entends, tu peux y aller. Donc, Peace and Calming, indispensable pour réduire l'endormissement. Voilà, Voilà, qui va aider pour donc réduire le temps d'endormissement. Vas-y, fini. Donc, elle va être, pour les un peu plus, enfin, 6 ans, ça peut passer, il suffit de bien doser. Si tu veux, l'avantage, c'est qu'avec ces huiles essentielles, tu as toujours le conseil qui va avec. Donc, automatiquement, on va venir vraiment personnaliser chaque conseil pour te dire combien de gouttes tu vas utiliser, comment tu vas l'utiliser, si tu dois le diluer, si tu peux l'utiliser pur, si tu vas l'utiliser 3 fois par jour ou juste une fois. Voilà, donc ça, c'est sympa. Peace and Calming, elle va servir aussi si tu as le syndrome des jambes sans repos. Bon, je sais que là, en ce moment, les soirs, je m'installe et en fait, j'ai les jambes qui n'arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Donc, je me fais un massage avec Peace and Calming au niveau des mollets et ça va me détendre aussi donc les jambes et elles vont s'arrêter, quoi. Donc, c'est une chouette synergie qui permet, notamment quand on a beaucoup de difficultés à s'endormir. D'accord. Tu as le cas chez toi de petits dormeurs ou d'insomniaques Non, j'ai la chance qu'il arrive à bien dormir et en plus à décaler quand on se couche tard, donc c'est très bien. Mais c'est plutôt moi qui, depuis effectivement 2 ans, j'arrive plus à faire des nuits sereines et du coup, j'ai été obligée de me mettre à prendre des médicaments pour pouvoir okay. Dormir. Parce qu'en fait, je m'endormais, j'avais pas de problème d'endormissement, mais je me réveillais la nuit à 2 heures du matin. Et après, j'arrivais plus. Et donc, du coup, j'ai été obligée de prendre des médicaments pour dormir. Et du coup, j'y arrive pas à m'arrêter, malgré plusieurs tentatives, à essayer aussi, voilà, plein d'autres choses parallèles pour essayer de compenser. Mais j'essaye, mais pour l'instant, j'y arrive pas en tout cas. Voilà, donc j'essaierai aussi voilà, des choses au fur et à mesure pour m'aider à arrêter pour le coup les médicaments parce que c'était quelque chose qui était après trop prenant sur mes journées intenses, enfin de tout le monde on va dire, mais sur mes journées intenses qui font que j'ai pas réussi encore à trouver le palliatif qui me permettait soit de bien m'endormir, soit de ne pas me réveiller la nuit surtout. Voilà, sans pouvoir me rendormir après. Je comprends. Moi, j'ai eu une période assez longue avec des réveils aux alentours de 3h30. Voilà. Et donc, c'est vrai que Peace and Calming m'a permis de non seulement raccourcir le temps d'endormissement, mais d'arriver jusqu'à 6h30 le matin. Donc, c'est déjà un peu mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est juste ça. On ne demande pas des folles nuits de 10 heures, mais au moins d'avoir une nuit réparatrice, c'est juste ça, parce que une nuit, c'est compliqué, 2 nuits, ça l'est, mais après, quand c'est tout le temps, voilà, après, ça porte Sur sur le le moral. reste. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc, pour terminer ce petit live de ce matin, donc les indispensables autres que du coup les huiles essentielles à proprement parler, il faut qu'on fasse très attention. Donc là, on a parlé de notre peau après le soleil. Il faut faire attention aussi à nos cheveux parce que on a besoin de les nourrir au maximum. Donc, il y a plusieurs choses.
on peut mettre par exemple de la lavande dans notre shampoing avec du romarin et du cèdre de l'Atlas. Donc, c'est un très bon combo, au moins une fois par semaine dans notre shampoing, histoire de vraiment nourrir nos cheveux. Ça va les fortifier, ça va les aider à pousser aussi quand on a des soucis de pousse. Ensuite, on peut se faire des masques. Donc, les masques, ça peut être avec de l'huile de coco qui est, moi j'aime beaucoup l'huile de coco parce que du coup elle peut être solide si on la met au frigo et l'hiver elle reste solide, mais il suffit de la chauffer un peu et elle devient complètement liquide. Et pour se faire des masques pour les cheveux, c'est très pratique. Donc il y a ça, donc pareil, avec les mêmes huiles un peu. Et puis moi en fait j'utilise un sérum, donc il s'appelle Mira. Et ce sérum-là, alors attendez, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que si j'allume... Ah, mais si, mais j'ai mon catalogue. Est-ce qu'elle y est, Mira, pour que je vous dise en fait les huiles qui sont présentes à l'intérieur. L'avantage de ce sérum, c'est que je vais l'utiliser sur mes cheveux mouillés une fois que je me suis lavé la tête. Je vais pouvoir en mettre au niveau de mes pointes. Donc, c'est vraiment juste, je fais ça. Vraiment, je vais masser mes cheveux. Ça va me permettre de diminuer les frisottis et ça va vraiment leur faire une espèce de galbe protecteur au niveau du soleil. Et l'avantage que j'y vois, c'est que même si moi, à titre perso, tous les jours, je vois que mes cheveux sont beaux et tout ça, mais c'est surtout le retour de la coiffeuse quand je fais ma petite coupe de la rentrée qui me dit depuis que je l'utilise, mais c'est génial, vous êtes une des seules à ne pas avoir vos cheveux abîmés après notre été. Donc ça, c'est quand même un super truc. Donc on a de l'huile d'argan à l'intérieur. On a de l'huile de monoï également. Donc ça aide aussi au coiffage. Et hop, on va mettre la lumière. Si j'arrive à mettre ma lumière sur mon téléphone. Alors, nous avons quoi au niveau des huiles essentielles? On a du pin. On a du géranium. Le géranium est une excellente huile essentielle pour tout ce qui va être peau un peu abîmée. Si vous vous coupez aussi, ça va permettre de nettoyer bien la plaie, d'arrêter le sang. Alors, on a de la lavande, bien évidemment. On a quoi? Il faudrait qu'ils mettent un peu plus gros. Ou alors, c'est mes yeux qui commencent à fatiguer avec mon grand âge. Ben voilà, je vois que, en fait, le souci que j'ai, c'est que tout est en latin, puisque ce sont les noms des plantes en latin pour qu'on soit bien sûr de leur provenance. Voilà. Mais bon, c'est un super produit. Moi, je sais que voilà, ma coiffeuse, chaque année, me dit bravo. Bon, ben, super. OK. Voilà, eh bien, Sabine, est-ce que tu as un dernier mot sur ces huiles indispensables en été? Non, je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà. Après, en produits dérivés, il y aura effectivement la crème solaire, à ne pas oublier. Hein. Crème solaire et après soleil, voilà. Okay. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Et puis, la vidéo va rester accessible pour que les personnes qui n'ont pas pu venir être présentes ce matin puissent quand même bénéficier des petites informations. Et puis, Hélène, si tu as besoin de conseils un peu plus personnalisés, n'hésite pas à me recontacter. Ok, super, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup en tout cas. Passez une bonne journée à toutes les deux et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci Alex. Merci Sabine. Bisous. Bisous.